Bienvenue dans ce nouveau numéro des décideurs de l'emploi. Vous en avez l'habitude maintenant, chaque mardi de 12h30 à 13h, nous abordons le marché du travail au sein d'une entreprise en compagnie de son directeur des ressources humaines, le fameux DRH. C'est en direct sur decideurtv.com et c'est aussi l'occasion d'aborder les questions liées à l'emploi, le bien-être au travail, la formation, la mobilité, la mixité et j'en passe. Et comme vous le savez déjà, vous pouvez poser vos questions via le chat à côté de cette vidéo en direct et je me ferai le plaisir de les relayer pendant l'interview. Alors cette semaine, nous allons nous concentrer sur un secteur qui n'a peut-être plus très bonne presse auprès des étudiants puisqu'il s'agit du secteur bancaire. Et oui, la crise financière de l'automne 2008 qui a plongé l'économie mondiale en récession, eh bien les banques ont pu faire figure de bouc émissaire et du point de vue de l'emploi, force a été de constater qu'elles ont dû effectivement se séparer de nombreux effectifs. Alors pour faire mentir peut-être mes propos, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Calmels, directeur des ressources humaines du Crédit du Nord. Philippe Calmels, bonjour. Pierre Chavannes, bonjour. Alors le Crédit du Nord, c'est une filiale de la Société Générale. Aujourd'hui, le Crédit du Nord compte 938 agences et 10 000 collaborateurs. Alors ma première question, est-ce qu'on recrute ou on supprime des emplois aujourd'hui chez Crédit du Nord ? Bien, écoutez, le groupe Crédit du Nord recrute et recrute depuis des années et on doit cela, je crois, à une bonne gestion de la démographie. Nous avons assisté ces dernières années à des départs de l'ordre de 8% des effectifs par an. Vous voyez ce que ça veut dire. En 4 ans, en 5 ans, c'est 40% de l'effectif qui est renouvelé. Donc aujourd'hui, nous avons encore devant nous 2 années de départ en retraite avec des départs de l'ordre de 4 à 5% de l'effectif, ce qui nous laisse des marges de manœuvre importantes pour les recrutements dont nous parlerons plus en détail. Oui. Donc nous continuons à recruter. Nous recrutons sur les 8 banques régionales et sur la société de bourse Gilbert Dupont. Et nous verrons bien sûr quels sont les métiers privilégiés sur ces recrutements. Alors justement, quelles sont les activités précises de Crédit du Nord? Quels sont vos métiers? On sait que voilà, on a beaucoup entendu parler avec la crise de ces fameuses banques d'investissement à côté des banques de détail, avec toute cette polémique de peut-être séparer les deux. Alors Crédit du Nord, quel est finalement son métier? Alors, le groupe Crédit du Nord, qui est constitué donc de banques régionales, a son cœur de métier au sein des régions. Donc, nous finançons l'économie, nous aidons à la protection de la famille via nos conseillers particuliers, conseillers en patrimoine. Donc, nous sommes sur tous les marchés particuliers, professionnels. On parle donc des PME, des professions libérales, mais également de l'entreprise et bien sûr du patrimoine et des institutionnels. Donc, tout ce qui fait le cœur de métier de la banque de détail. Donc aujourd'hui, notre activité se poursuit sur le conseil et sur un modèle de banque qui est axé sur la qualité de service et la banque relationnelle. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. D'accord, alors je rebondis sur la question d'un internaute, BAT P2B. Comment soutenez-vous l'économie et l'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Eh bien, grâce à nos régions qui sont importantes, vous savez que le Crédit du Nord est historiquement implanté. Donc, nous avons la région Nord Métropole à Lille et province du Nord. Et bien naturellement, nos conseillers, nos patrons de groupes, d'agences entreprises financent au travers des crédits entreprises ou des crédits moyen terme, l'économie. Et c'est une région particulièrement importante pour le Crédit du Nord, avec un bassin d'emploi. Alors, c'est une région dans laquelle nos collaborateurs étaient plus âgés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un renouvellement important. Et donc, nous recrutons pas mal, je dirais, dans les régions à Lille ou à Arras, sur nos régions Nord Métropole ou province du Nord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être le nombre de CDI que vous avez prévu d'embaucher, le nombre de CDD, un peu faire un tour d'horizon voilà, des recrutements au Crédit du Nord? Soyons honnêtes, la conjoncture économique est moins porteuse et donc c'est la beauté de notre modèle aussi de savoir s'adapter puisque nous n'avons pas de filière de recrutement. Chaque région du Crédit du Nord, les 5, ou chaque banque régionale, les 8, recrutent selon leurs besoins, en accord avec la politique du groupe. D'accord. Et donc, nous pensons... Chaque banque est très autonome, en fait. Chaque banque est autonome. Évidemment, la direction générale du groupe fixe les axes et les nombres, mais il est important qu'un président de filiale, un patron de région, puisse décider de l'urgence de tel ou tel recrutement localement. Nous pensons recruter
à peu près 350 CDI cette année et au moins 200 CDD, ce qui fait un volant d'emploi de recrutement de près de 500 qui nous place en bonne position par rapport à notre effectif. Et évidemment, vous savez, si notre fonds de commerce continue à croître, il croît actuellement de l'ordre de 3-4%, s'il continue à croître, les besoins se feront sentir dans le réseau et nous adapterons nos recrutements naturellement. Alors, Émilie me demande quelle est la moyenne d'âge, ou vous demande plutôt quelle est la moyenne d'âge des employés au Crédit du Nord. Alors vous savez, la moyenne, aujourd'hui la moyenne a baissé, elle était d'environ 46 ans il y a quelques années, nous sommes à 42 ans et pour vous dire, nous avons 46% de l'effectif qui a moins de 26 ans. D'accord. Et 25 qui a plus de 55 ans. Donc vous voyez, je crois que toutes les générations sont représentées et c'est ce qui fait la richesse du groupe. Mais alors justement, faire venir un peu cette jeunesse pour peut-être justement faire face au départ à la retraite, qui vont être importants d'après ce que vous nous dites. Comment vous essayez d'attirer les talents? Je crois que l'alternance est une chose que vous privilégiez au Crédit du Nord. L'alternance est très importante pour le groupe Crédit du Nord puisque nous avons plus de 5% d'alternants au niveau de l'effectif, c'est-à-dire que vous voyez, cette année, je pense que nous recruterons 350 alternants. C'était un peu plus de 400 l'an dernier, recrutés. Prenons en alternance 350 alternants, qui donnent ensuite lieu à des recrutements de l'ordre de 50%, ce qui est tout à fait important. Cette alternance, elle est composée de jeunes qui sont issus de BTS, mais également de licence ou de master. Je dirais que c'est 25% sur les BTS, à peu près 30% au niveau Bac plus 3 et le reste sur les Bac plus 4, plus 5. Donc l'alternance est un dispositif important. Nous avons un taux de succès considérable. Quand vous dites taux de succès, c'est à l'examen, parce que notre priorité, évidemment, est que ces jeunes qui préparent leur examen est un succès. Alors, ça vaut peut-être le coup, effectivement, de rappeler le fonctionnement de l'alternance, c'est-à-dire que vous prenez en charge leurs frais de scolarité. Bien sûr. Racontez-nous un peu. Nous prenons en charge les frais de scolarité, les alternants reçoivent une rémunération, et ils sont à peu près à mi-temps, je dirais, à la banque et dans leur cours. Alors, il y a des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, ça dépend un petit peu des écoles. Alors, quelle est la différence entre les deux? Franchement, ça dépend des écoles qui privilégient tel ou tel contrat, mais pour nous, ça n'a pas grande importance. Donc ensuite, nous les préparons à des métiers de la banque, et ils ont la chance de découvrir le monde bancaire, de participer avec des équipes, évidemment, à la vie d'une entreprise. Et je crois qu'ensuite, naturellement, c'est l'obtention de l'examen. Et j'avais encore une filiale, la Banque Courtois, récemment en ligne, qui me disait avoir 100% de réussite, c'est ce que nous visons. Donc l'alternance, je dirais, est bien utilisée parce que nous avons un fort taux de succès. Et finalement, 50% de taux d'embauche jusqu'à présent reste un taux très attrayant. Alors voilà justement ce que vous parlez, vous insistez sur la réussite à l'examen, mais je pense que pour un jeune qui est embauché d'abord en alternance, son objectif c'est d'être embauché par l'entreprise. Alors est-ce que effectivement… Vous savez, l'objectif c'est qu'on se plaise évidemment à l'issue de l'alternance. Alors la condition de réussite à l'examen c'est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour être embauché. Ensuite, il y a évidemment des discussions avec la hiérarchie, le RH. Certains préfèrent poursuivre leurs études, un nombre d'ailleurs assez important qui ont commencé à faire un BTS souhaitent poursuivre en licence, voire en master. Nous offrons des fois cette possibilité au sein même du groupe et d'autres préfèrent donner une autre orientation à leur carrière et certains ne sont pas retenus par les banques du groupe. Mais l'équilibre est assez harmonieux. Les métiers que nous proposons, je dirais qu'en fonction de leur formation, ce sont des métiers… Alors voilà, effectivement, si on prend… vous avez parlé des profils BTS, voilà. Alors c'est pour quel type de métier Alors, nous ne sommes pas trop segmentés sur les diplômes, nous recrutons des personnes. Je voudrais insister là-dessus, bien sûr que nous ne sommes pas indifférents aux diplômes. Mais ce qui compte vraiment dans une banque relationnelle comme la nôtre, qui est axée sur une gestion respectueuse des hommes, c'est vraiment que nous ayons des équipes cohérentes. Donc, le diplôme est un point de départ. On va pouvoir accéder à des postes d'accueil, de conseiller commercial, d'assistant sur des lignes entreprises ou professionnelles, mais également en métier de conseiller particulier ou professionnel à l'aide d'un master. Tous nos alternants qui sont en master accèdent à des postes de conseiller particulier ou professionnel ou à des métiers plus spécialisés dans des directions fonctionnelles, sachant que nos besoins se situent essentiellement quand même dans le réseau. Donc une vaste palette, je dirais, de métiers, et plus en fonction des aptitudes et de l'envie de chacun que du niveau de diplôme de départ, qui est certes une référence
je dirais, qui est plus une référence de prix d'embauche, mais qui n'impacte absolument pas le parcours professionnel par la suite. Alors, très bien. On retrouve Émilie qui dit finalement l'alternance, c'est donc le meilleur moyen de rentrer au Crédit du Nord? C'est un bon moyen. Le meilleur moyen, vous savez, c'est un bon moyen évidemment. Et vous savez que nous sommes une banque dans laquelle la recommandation est très importante. Ce sont nos clients qui recommandent à d'autres clients. Et ça se passe comme ça aussi. Nos alternants satisfaits recommandent l'alternance. Effectivement, c'est un bon moyen. Mais nous recrutons aussi des collaborateurs confirmés qui ont commencé un parcours dans un autre établissement, pas forcément bancaire, et puis des seniors. Je crois qu'il est très important d'avoir toutes les générations au travail. Nos clients sont divers. Ils veulent trouver des équipes en face d'eux qui représentent l'ensemble de la société. Et puis, évidemment, sur les seniors, il y a grand intérêt à recruter des seniors à certains endroits et pour certains métiers. Des gens qui ont un passé, un savoir-faire. Donc je crois qu'effectivement, ça reste une bonne solution. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Alors justement, vous parliez des seniors. Est-ce qu'il y a un système de tutorat qui est mis en place au sein de votre banque pour prendre en charge justement les nouveaux arrivants, les jeunes? Voilà, ça peut peut-être nous faire penser au fameux contrat de génération. Est-ce que vous avez mis en place… Oui, c'est très intéressant ce que vous me dites parce que c'est une pratique courante dans le groupe. Dès l'entrée d'un nouveau collaborateur, il y a un parcours d'intégration. C'est-à-dire que nous avons processé, si j'ose dire, nos bonnes pratiques pour faire un process d'intégration avec des conventions nationales d'intégration, mais aussi des parcours métiers et également du parrainage, de l'accompagnement. Nous pensons que la formation dispensée en salle représente 20% du savoir utile. Le reste, c'est en faisant avec, en voyant faire. Donc évidemment, il y a bien sûr cet accompagnement tout au long du cursus d'intégration. Nous avons même en test des métiers de référent sur certains métiers où quelqu'un de senior dans son activité pourra aider ses collègues sur des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Donc c'est vraiment quelque chose que nous pratiquons couramment. Très bien. Et où en êtes-vous des stagiaires? Alors, je pose la question avec un petit peu de provocation, parce qu'il y a eu un chiffre qui a fait un peu polémique au sein de votre groupe, de votre maison mère, la Société Générale, puisque le bilan social de la banque a démontré que 21% des effectifs étaient stagiaires en 2011. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Et est-ce que le Crédit du Nord fait mieux? Est-ce que le groupe Société Générale a l'intention de diminuer son nombre de stagiaires? Je crois que le groupe a de très bonnes pratiques. Et sincèrement, que ce soit les stages qui sont rémunérés et pas rémunérés au minimum, que ce soit l'alternance, les CDD, pour nous, ce sont des moyens de recruter et de trouver des futurs collaborateurs. Votre étude serait intéressante si on nous disait dans les 21% combien ont réussi à obtenir un contrat au sein du groupe. Donc je crois qu'effectivement… Je pourrais vous le dire, je sais qu'au Crédit du Nord, nous avons recours à des stages et qui sont de très grande qualité. Et je crois que le mieux, un jour, inviter des stagiaires. Ils vous diront ce qu'ils pensent et je crois… C'est un gain d'expérience qui permet ensuite d'améliorer son employabilité peut-être justement sur le marché du travail. Et c'est une découverte. Ce que vous disiez au début est très important. La banque attire moins aujourd'hui, ce n'est plus les années 90. Et le fait d'avoir une immersion en entreprise, d'avoir des collègues chaleureux, parce que nous sommes dans une activité qui est difficile, ça n'empêche pas de rester dans une ambiance conviviale. Ça ouvre des horizons pour certains qui, en fait, se destineront à des carrières bancaires alors qu'ils n'y pensaient pas vraiment. Alors, d'autant plus que le Crédit du Nord, vous le rappeliez au début, c'est avant tout une banque régionale qui se veut proche de ses clients. C'est vous qui le dites. Du coup, j'imagine que la relation client, c'est quelque chose de fondamental dans une banque comme la vôtre. Et ça, effectivement, ce sont des compétences, peut-être qu'on n'imaginait pas des métiers qui sont vraiment de la gestion commerciale, de la gestion de la relation client. Ce n'est pas la première chose auquel on pense peut-être quand on imagine la banque. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de choses? Oui, c'est primordial. Dans notre activité, en fait, nous avons une clientèle qui est difficile, et légitimement difficile. Elle a droit à avoir un banquier disponible, stable, qui ne change pas trop souvent. Et nous devons
trouver des collaborateurs, évidemment, qui, tout en s'exprimant dans leur parcours professionnel, répondent à ces critères d'exigence. Donc il faut avoir, c'est vrai, le goût de la qualité, c'est vrai qu'il faut avoir le sens du client. Ensuite, je dirais, on s'occupe du reste. Il y a la formation, il y a l'accompagnement, vous parliez de l'accueil. Nous avons aussi des kits et puis des formations très explicites en matière d'accueil, parce que je crois que l'improvisation n'est pas la meilleure amie de l'accueil. Hein, donc nous y travaillons également. Donc nous aiderons évidemment toutes les personnes qui ont ce goût, je dirais, de la qualité et de l'exigence du service clientèle. Parce que c'est notre modèle, parce que vous l'avez compris, vous connaissez le groupe, ce sont les clients qui nous recommandent. Et cette recommandation ne peut être qu'issue d'une relation de qualité. Alors, si nos clients nous perçoivent comme tels, je pense, en tout cas on fait tout pour être de la même façon en interne. C'est-à-dire que la gestion des hommes et des instances doit être une gestion respectueuse. Ce qui fait, je pense que ça contribue à un climat propice à la recommandation. Alors passons maintenant un peu à la révolution technologique qui, je pense, impacte beaucoup vos métiers, avec bien sûr l'émergence maintenant des banques en ligne qui sont largement implantées. Alors dans votre groupe Société Générale, c'est Boursorama, mais est-ce que Crédit du Nord a quand même des services en ligne? Comment ça se passe? Bien sûr, nous avons une banque à distance. La grosse différence avec les autres établissements, c'est que nous avons le service pour ceux qui le souhaitent, mais nous n'obligeons aucun de nos clients à transiter par cette plateforme. Donc il n'y a pas de reroutage automatique et tous nos clients appellent leurs conseillers sur leur ligne directe. Mais évidemment, ce service de banque à distance existe et nous allons aussi développer le multicanal avec des applications sur tablette. Et en termes d'emploi, alors du coup, est-ce que ça change un peu les profils recherchés? Est-ce que déjà vous recherchez des informaticiens, des développeurs? Est-ce que Non, alors toute la partie informatique, nous sommes maintenant sur un groupement qui s'appelle SIOP, qui est au sein du groupe Société Générale, et donc les emplois à l'informatique se font via cette direction. Nous cherchons des exploitants. Mais quelqu'un qui postule pour un métier de téléconseiller à la banque à distance a vocation à devenir conseiller dans la banque de réseau. Ce sont les mêmes personnes. Et il y a simplement un passage par différentes directions, différents moyens de communication dans la banque. Ce sont les mêmes collaborateurs. La chance, la taille de notre groupe, c'est de pouvoir faire des carrières transverses et passer d'un métier, on a un nombre d'exemples, de la finance à la RH, à la communication, d'un centre d'affaires entreprise à une agence de marché. Donc ça, nous savons le faire et notre offre le permet. Alors, James Oupa demande, vous êtes encore pour le CDI, il ne vaudrait mieux pas un contrat at will à l'anglo-saxonne. Alors, est-ce que vous connaissez cette dénomination at will ? Je ne connaissais pas, moi, personnellement. Bon, on parle de contrat, de supprimer le CDD, mais de faire des CDI avec un contrat unique qui intégrerait de façon peut-être plus claire les périodes d'essai, etc. Moi, je crois que quand on se comporte bien, le type de contrat n'est pas gênant. Si l'on se comporte bien, si l'on utilise bien le CDD comme il doit l'être, avec une chance éventuellement d'être intégré, ou le CDI, vous savez, une entreprise dépense évidemment beaucoup d'énergie au recrutement. Et c'est la préoccupation positive. Donc nous ne sommes pas du tout dans la phase de rechercher des moyens de mettre fin à des contrats, mais bien au contraire. Nos collaborateurs restent longtemps dans l'entreprise. Ils sont fidèles. Donc moi, je regarderai les contrats. Le groupe a l'habitude de se comporter correctement. Et quand des nouveaux contrats, si des nouveaux contrats doivent sortir, nous les regarderons, mais nous les utiliserons surtout toujours, je pense, avec respect, comme nous le faisons sur les autres types de contrats qui existent déjà. Alors, passons maintenant aux problématiques de mixité. Jean nous dit « Les femmes représentent 58% des embauches en 2012 dans le secteur bancaire. Où en est le Crédit du Nord ?» Le Crédit du Nord, je dirais, est à 55 ou 56%, mais ce n'est pas pour autant suffisamment satisfaisant. Et s'il est vrai que nous avons des effectifs mixtes, il est moins vrai d'avoir des collaboratrices à des niveaux stratégiques de décision de l'entreprise. Alors, j'abonde dans votre sens, puisque je me suis amusé à aller voir les membres de votre comité exécutif, et il est vrai qu'on n'y trouve qu'une seule femme. Voilà, c'est la parité, mais ce n'est pas la mixité. Voilà.
Donc évidemment, nous sommes perfectibles et nous y travaillons beaucoup. Il y a une vraie volonté de la direction générale. Nous avons des accords dans toutes les banques sur l'égalité professionnelle. Il faut savoir aussi que socialement, nous avons un certain nombre d'accords sur la mixité, travailleurs handicapés, les seniors sur lesquels nous sommes en négociation. Mais nous avons aussi une vraie volonté, et c'est le cas actuellement, où une association qui s'appelle Étoile Plurielle a été lancée au sein du groupe, pour que les femmes de cette entreprise eh bien aussi créent un réseau et participent elles-mêmes effectivement la grande à la mode, progression. Mais enfin, j'imagine que c'est une des best practices qu'on se passe entre entreprises, créer un réseau interne féminin. Les hommes sont acceptés. Mais les hommes sont acceptés, oui. Ça c'est très, très bonne chose. Est-ce que vous-même vous... Bien sûr, et Philippe Emmerich, le directeur général, a procédé au lancement de cette association. On y croit et je pense que les signes ne mettront pas longtemps. Je crois que dans les prochaines nominations, on aura l'occasion de donner des preuves de notre engagement. Alors on recevait pour la première des décideurs de l'emploi, Armelle Carminati, qui est responsable du capital humain monde chez Accenture, et qui nous disait que finalement, ce qui compte pour progresser dans l'entreprise, c'est d'avoir des sponsors, et que trop souvent les femmes ont des mentors qui se donnent des conseils mais ne donnent pas de coup de pouce, contrairement au sponsor qui vraiment va aller présenter au bon contact, va pousser. Est-ce que vous retrouvez ce genre de choses? Est-ce que ça évoque des choses chez vous? Alors je vais vous dire notre façon d'aborder la gestion des hommes de l'entreprise et des femmes, bien sûr je dis hommes, mais compris. Nous travaillons avec des RH au plus près des collaborateurs. Les DRH travaillent au jour le jour avec les managers. Nous avons un tandem RH-manager. Tous les RH font partie de tous les CODIR. Nous travaillons de façon collégiale sur la rémunération, sur des revues de personnes, sur des comités de carrière. Donc, hommes ou femmes, ce qui est mis en avant, c'est le talent, l'implication, etc. Donc, grâce, je pense, à notre système, le meilleur sponsor, c'est son collègue, c'est son patron, c'est le comité, c'est son DRH. Évidemment, nous avons certainement des freins, c'est peut-être pour cela aussi, sur la mobilité, notamment sur des possibilités. Aujourd'hui, nous sommes interdits de ne pas proposer un poste à une femme sous prétexte qu'il y avait une mobilité. Libre à elle de dire si elle peut ou non, comme nous le faisons pour les collaborateurs. Donc je crois que notre structure de gestion des hommes doit permettre d'être sponsorisée normalement, sans créer de sponsors. Mais tout ce qui marche est le bienvenu de toute façon. Alors, vous avez parlé de mobilité. Alors justement, j'ai envie de revenir sur votre propre parcours, Philippe Calmels, puisque vous avez un parcours assez atypique. Vous avez une formation de mathématicien et de physicien. Vous êtes rentré au Crédit du Nord d'abord comme informaticien, puis vous êtes passé par le contrôle de gestion, je caricature un peu, et avant d'arriver aux ressources humaines et puis d'en prendre la direction depuis le 1er mai 2012. Alors, comment arrive-t-on justement à naviguer entre différents métiers comme vous avez pu le faire? Je crois que c'est la chance du groupe parce que je ne suis pas rentré par l'informatique, mais dans le réseau, et ensuite je suis allé vers l'informatique, et c'est cette chance qu'on m'a donnée, que nous essayons de donner aux collaborateurs aujourd'hui dans le groupe. Nous n'avons jamais fait de plan de carrière parce que d'abord je crois que ça n'intéresse pas grand monde de savoir ce qu'il pourra faire dans 10 ans, et en tout cas il est toujours très difficile de les tenir. Je crois que nous misons, comme je vous l'ai dit, sur des personnes. La banque a suffisamment d'outils pour qu'on vous apprenne des métiers différents si votre comportement se prête à l'activité de 3 ou 4 métiers. Alors, je suis atypique peut-être dans le monde bancaire, mais pas au Crédit du Nord. Si vous interrogiez nombreuses personnes du groupe, vous seriez surpris par la diversité de leur parcours. C'est ce que l'on veut maintenir. Donc, c'est vrai que j'ai été... Alors, comment le faites-vous, justement? Dans vos recrutements, vous aimez bien, justement, les gens qui ont eu plusieurs expériences? Alors, tout dépend. Si nous sommes à un recrutement de quelqu'un, on va dire d'un confirmé. Moi, j'aime bien que les confirmés aient un poste réussi d'au moins 3 ans dans le même établissement. Parce que je crois qu'il faut avoir les preuves de ce que l'on fait aussi, et qu'à changer trop souvent, il est difficile de se faire une idée. Donc, une diversité de parcours, oui, avec une certaine cohérence dans ce que l'on recherche. Moi, j'ai bien sûr occupé des métiers différents, mais qui avaient toujours trait à la même chose, à l'animation d'équipe, au projet, etc. Je crois que nous sommes faits pour quelques métiers. Dans la banque, je vous disais, il y en a plus d'une centaine. Évidemment, personne ne peut les exercer. Mais disons que 4 ou 5 métiers différents, ce sera déterminant dans l'embauche aujourd'hui. Nous savons que la banque est en cours de transformation. Nous savons qu'il y aura des nouveaux métiers. Certains seront peut-être plus présents dans 5 ou 10 ans. Et si nous voulons préserver l'emploi comme nous l'avons fait, il faut que nous embauchions
jeunes collaborateurs avec des perspectives de changement de métier et d'évolution. Rester une banque traditionnelle, c'est changer souvent. Merci beaucoup de votre réponse. Un internaute demande le turnover, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un gros turnover chez Crédit du Nord? Alors il est faible, alors je dirais effectivement, la situation s'y prête aussi. Quand on parle de turnover, je pense qu'on parle de taux de démission notamment. Voilà, la rotation des employés, les gens qui... Au niveau des sorties, hormis les retraites qui représentent un poste important, les démissions sont toujours assez faibles et l'ont toujours été. Mais évidemment, la situation économique aujourd'hui est un fait, on ne peut pas le nier. Sur la rotation des équipes, nos clients, je le disais, souhaitent des interlocuteurs stables. Et donc nous essayons, après le renouvellement de génération, d'avoir des conseillers de commerciaux qui restent en poste suffisamment longtemps. Parce qu'une durée de 4 ans, c'est quelque chose d'admissible par nos clients, de façon à offrir une continuité de service et de qualité. Et nos clients nous font confiance sur la qualité du successeur du conseiller clientèle. Donc c'est à nous d'afficher une formation, je dirais, à l'identique, que l'on soit jeune, débutant, plus ancien de la banque. Et ça, ce sont nos cycles métiers qui sont parfaitement adaptés au parcours de chaque collaborateur. Alors, vous pouvez nous rappeler, là, l'émission touche à sa fin, oui. les métiers, là, et les métiers dans lesquels vous recherchez particulièrement aujourd'hui Nos métiers, évidemment, de prédilection pour les embauches sont tous les métiers du réseau de conseillers, clientèle particulier, professionnels, entreprises, conseillers en patrimoine. Donc ça, c'est vraiment le cœur du métier. Directeur d'agence. Au-delà, c'est possible. Ce seront des recrutements en moins grande quantité, mais tous les métiers du réseau. Sur notre site, d'ailleurs, Recrute CDN, toutes nos offres sont publiées. Il y a également des témoignages. C'est assez intéressant de voir des vrais collaborateurs qui témoignent de leur activité au quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez, ce sera le mot de la fin, peut-être justement donner les avantages à travailler au Crédit du Nord, voilà, pour attirer les meilleurs talents? Qu'est-ce qui fait la différence Alors, ce qui fait la différence, je crois, et c'est difficile à dire, mais c'est aussi un état d'esprit. Au niveau des produits, des métiers, nous retrouvons les métiers de toutes les banques. Les produits, nous ne sommes pas fondamentalement différents. Mais il y a quand même un traitement respectueux, je crois, des hommes et une entraide. Cette taille s'y prête aussi, avec des équipes qui sont soudées, qui sont cohérentes, qui peuvent faire envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons bien, il ne suffit pas d'avoir un travail intéressant, il faut aussi l'exercer dans des conditions satisfaisantes. Et je crois que les témoignages, parce que le dire moi c'est une chose, c'est plutôt d'interroger ceux qui sont déjà collaborateurs du groupe et qui témoignent d'ailleurs sur des réseaux sociaux ou autres, c'est encore cet état d'esprit qui nous différencie, je crois, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Philippe Camels d'avoir répondu à nos questions. Merci aux internautes. On se retrouve mardi prochain à la même heure et cette fois-ci, on parlera de l'emploi dans l'immobilier puisque nous recevrons le DRH de Guy Hockey. Vous savez, ces agences que vous croisez sûrement au coin de votre rue. Voilà, merci, bon après-midi, à mardi prochain.